Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fred FMC et Malik Abdouragimov. Comment ça va les gars? Ça va super. Impeccable. Bon, impeccable, impeccable. Je lance le générique et on démarre. Yeah. Let's go. I go the hardest. I bring the pain. Go hard. Donc les amis, on va parler de Makhachev contre Dustin Poirier. Et c'est bien parce qu'on a un Dagestanais avec nous, du coup Malik, qui vient de remporter le championnat de France dans ta catégorie en violette et en absolute. C'est ça. Après, dans ma catégorie, pas trop. Ah ouais, parce que t'es monté de catégorie du coup pour ce que... Ouais, je suis monté en 97. Voilà, c'était un bon petit test et ça s'est bien passé. Je rappelle aussi qu'il a été vice-champion d'Europe. Tu as ramené 2 médailles des Europes, qui est la compétition la plus dure, je pense, quasiment au monde, hein, Fred, les Europes. Ouais, une des plus dures avec les championnats du monde. Ouais, mais le monde, et en ceinture violette adulte, pareil, c'est là quasiment où il y a le plus de monde. T'es quoi, toi? T'es en médio? T'es en quoi? Je suis en médio. Ouais, maintenant, j'ai pris un peu de poids, je vais voir où mon poids va stagner. Mais En plus, médio, c'est la plus relevée. c'est la plus relevée avec lèvres. Ouais, Donc il y a lèvres, deux ouais. catégories qui sont vraiment réputées pour être quasiment imprenables, c'est les lèvres. Donc c'est quoi hein? L'élevé, c'est moins 76 avec le kimono. Ouais, mais je parle, c'est quoi? C'est light hein? Ouais, c'est light, ouais. Lightweight, Lightweight, ouais. Et après, middleweight. middle pour médio. c'est ça. Moi, Médio, je c'est à Tainan Dalpras, ça, ouais. Ouais. 82. Ouais, ça, ouais. Et surtout en violette. Hein. Violette, c'est connu pour ouais. le niveau, les ultra relevés. Hein. Donc en adulte, hein, je rappelle, en adulte, c'est pareil, c'est pas. Parce qu'après, vous avez des catégories master, etc. Donc c'est plus de 30 ans. Mais là, c'est vraiment tout le monde mélangé. C'est l'élite de l'élite. Donc tu te positionnes vraiment comme un gros palmarès. Parce que seulement à 19 ans, déjà, d'avoir réussi à faire 2 médailles aux Europes en violette adulte, Ouais, grave. je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont réussi à le faire ça. Non, c'est vrai, ouais. Franchement, c'est ouf. Hein. Et Et t'as déjà- battu le champion d'Europe des moins de 100 kilos d'ailleurs. Ouais. C'était un Saoudien. D'accord. Il est pas mal. Et quand je l'ai affronté, je savais pas que c'était le champion. Après, ouais, j'ai parlé avec lui. Et il a mon âge en plus. Oh, incroyable. Et il a fait champion et lui, il a fait 3e absolu. Et t'as battu le numéro 1 mondial aussi de ta catégorie. Et aussi, ça c'était en 8e. Avec le fameux Buggy Choc, là. Le Buggy Shock a fait le tour, ça a fait le tour Ouais, du monde, hein, ça cette, fait buzz. cette Il y a vidéo. Galvao qui a commenté carrément. Ouais. Non, c'était impressionnant. Donc on va parler de ce combat. Makhachev contre Dustin Poirier. Dustin Poirier, je rappelle, du coup, il a été récompensé hein, par rapport à la victoire incroyable qu'il a faite sur Benoît Saint-Denis. C'est malheureux pour notre Français. Mais je pense qu'aussi, le fait qu'il ait la ceinture directe, c'est parce que c'est Dustin Poirier, tu vois. C'est une légende de notre discipline. Et même, Makhachev il devait l'avoir s'il avait affronté pas Conor. Tu te rappelles, il avait Oui, choisi c'est entre Conor et le titre. Il a choisi Conor finalement. Et après, finalement, il n'a pas fait le titre. Et là, du coup, en plus, Makhachev voulait rester actif. Mm. Et ben c'était la meilleure parce qu'il est vendeur quand même Poirier, tu vois, Ouais, depuis qu'il ouais. a battu Conor. Donc non, ça va être un combat. Alors, toi, je sais Fred que tu te dis que Non, pour moi, il va se faire tuer, moi. Pour moi. ah oui, t'es catégorique. Ah non, pour moi, je sais même pas si je vais le regarder le combat. Ah, arrête un peu. Non, Qu'est-ce que ça t'en penses va toi faire un remake. Je t'annonce, remake Khabib Poirier. Dis-nous, Malik. C'est pas pareil, il a pas le même volume, Rabib, hein, que Makhachev. Hein. Il a pas le même volume, il a pas le même jeu. Ouais, mais bon, quand il prend des couilles. Regarde, contre Hooker, il a pas fait le boxeur Makhachev. Hein, il est plongé, il a pris la Kimura et terminé. Ouais, c'est vrai, Et immédiatement. il va faire pareil. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que Poirier il va faire la même erreur qu'il fait souvent. La guillotine. Avec la guillotine aussi, mais Ouais. souvent il donne le dos. Ouais, c'est vrai. Avec Khabib, Ah il a oui, c'est donné vrai. le dos. Même Ouais. avec Benoît, il a donné le dos. Ouais, même Benoît. Ouais, Oui, il donne pareil. toujours le dos. il hein. donne toujours le dos, ouais, Contre c'est vrai. Hooker, il a donné le Ouais, dos. contre Hooker aussi. Contre ouais. Chandler, il a donné le dos Ouais, aussi. c'est vrai. Il se fait prendre le dos par Chandler. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois que je voyais Chandler, je crois, prendre le dos de Exact, quelqu'un. ouais, c'est vrai, ouais. Du coup, je pense qu'Islam il va être intelligent et il va chercher à prendre le dos et soumettre par ma. Ouais, parce que c'est trop risqué de boxer avec Poirier, il faut dire la vérité, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Même s'il est fort, Makhachev mêlant debout. Mais Poirier, les échanges Ah. en anglais, c'était mort. Et en plus, il est gaucher, Poirier. Et ça, Makhachev, on l'a jamais trop vu contre des gauchers. Ouais, c'est Et vrai. sa jambe arrière, elle est forte contre un droitier. Mais Il là... combat en gaucher aussi, je crois. Makhachev, ouais. Mais du coup, il est bon contre les droitiers, Ouais, c'est ça. Makhachev. Ouais. Ouais. Mais là, Et- contre un gaucher, ça va. Et Poirier en Partout, anglaise, du moment que tu commences à aller à la Mais bagarre, Poirier, contre McGregor qui est gaucher, il est habitué au gaucher, McGregor. Debout. Même contre Benoît, Benoît qui est gaucher aussi. Ouais, hein. ouais, là, ça ne lui pose pas de problème. Hein. Ouais. Non, mais il ne faut pas créer d'engagement avec Poirier, de toute Ouais, manière. voilà. On l'a vu, hein, on l'a revu encore, ça est venu nous confirmer. Mm. Si tu crées de l'engagement, t'es foutu. Après, il avait bien défendu les amener au sol. Je me suis repassé le combat contre Rabib au début. Quand il prend le 2 en 1, il prend le triceps et tout, il défendait pas mal. Hein. C'est que Rabib, il a une similitude, Makhachev, avec Rabib. Hein. C'est que Rabib l'amène avec les balayages. C'est contre la cage, bon, il balaye. Mais bon, Makhachev, c'est sa spécialité, les balayages. Ouais. Donc là, s'il le colle contre la cage, c'est vrai que maintenant que tu me dis ça. Mais, par contre, imagine, il passe une guillotine et il l'endort.
Alors là, Je crois pas trop quand même. là, Tout est possible. là, c'était mais- possible, mais là. Après, tu vois, sa guillotine, elle est pas mal faite quand même. Hein. Moi, je Non, trouve parce qu'à chaque fois, chaque fois, Rabib, il se laisse tomber, c'est qu'il Ouais, est fait quand une même. fois. Hein. Ah ouais. Une fois, arrête. Ouais, Une ouais, fois, ouais. c'est vrai que Rabib, il se laisse tomber, il roule, il remonte. Ouais. Mais c'est vrai que on le dit, hein, à chaque fois, on le répète, Ouais. mais il est attente sur tout le monde de sa guillotine. Ouais. Et son coin, d'ailleurs, fait que lui dire arrête. Ouais. Et c'est même devenu un peu un truc Un humoristique mémé un peu, sur, même, ouais. tu sais, sur Twitter qui disent game plan de Poirier et il n'y a que des guillotines. Même lui, il l'a dit. Même si on me dit d'arrêter, ouais, je continue. Ouais, c'est vrai. Et comment grave. parce que toi, tu étais un peu comme ça avant, tu insistais beaucoup sur les clés. Mm. Hein, comme ça avant, t'as 19 ans, t'avais 18 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que tu disais que maintenant, tu es beaucoup plus stratégique. Ouais, parce qu'en fait, tu remarques que plus le niveau monte, tu peux pas soumettre tout le monde comme tu soumets pas une ceinture blanche. Oui, bien sûr. Quand ça monte le niveau, par exemple, ceinture noire, c'est pas pour rien que le combat il dure 10 minutes. C'est que Ouais, du coup, toi, en fait, tu t'es aperçu qu'après, plus tu montais un niveau, moins tu pouvais insister en fait sur les clés, quoi. en fait, surtout insister en début de combat. Parce que déjà, ça te crame physiquement. Parce que tu es là, tu sens que tu peux, mais vu que c'est le début, le mec aussi, il est confiant, il est pas en mode fatigué, il est bien. Et du coup, c'est pour ça maintenant, on essaie plus de contrôler et c'est lui, il donne la soumission. Parce qu'à force de bouger, se fatiguer, comme il va être essoufflé, l'étranglement, ça va mieux passer. S'il bouge le bras, il va être mieux tendu. Et c'est ce qu'on a vu avec Rabib et Poirier. Hein. En fait, il se crame Poirier du coup sur la guillotine. D'ailleurs, il a regretté parce qu'il a dit qu'il n'a pas tout donné sur la guillotine, bizarrement. Ah ouais. Et c'est une des seules guillotines, je crois qu'il a vraiment eu, tu vois. Et du coup, il dit qu'il aurait pu insister un peu plus. Et en fait, après Rabib sort, et c'est là où il est fort. Hein. Ah, il enchaîne direct. En fait, on dirait que, et c'est là où il est très très fort, c'est ce que je te disais tout à l'heure pendant l'entraînement, quand la personne, tu vois qu'elle a explosé, c'est à ce moment, c'est quand elle veut temporiser qu'il faut accélérer. Et Rabib, il a toujours compris ça. Tous ses combats, c'est la même chose. Le mec, il ponte, il essaye de sortir. Et dès que le mec il essaye de reprendre son souffle, c'est là où il active son jeu, tu sais, en pression, avec son ground and pound, etc. Tu vois. Et en fait, du coup, c'est ce qu'il a fait contre Poirier. Et après, derrière, il passe. Parce que Poirier, il n'est pas évident à étrangler du dos. Tout le monde a essayé de l'étrangler du dos, que ce soit, tu vois, Chandler, que ce soit Benoît ou Cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont été plus ou moins dans son dos. Même Rabib, la première fois, il a sa mâchoire. Il sort, il a ça, sa il a mâchoire, Rabib, le premier round. Ouais. Il tape pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Il tape pas, il fait comme Benoît. Il est là, il fait ça, tu sais, il rentre son menton, il vient chercher. Il n'a pas trop peur, un peu comme Masvidal. Ouais, c'est vrai. À l'American Top Team, j'ai remarqué qu'ils avaient tous cette particularité de. Ils laissent un peu traîner leur dos, tu vois. Même Masvidal contre Damien Maia et tout, des fois, il se faisait prendre la mâchoire, il bronchait pas. Un peu comme Kamaru, tu vois, contre Ramzat et tout. Tu sais, t'as des mecs qui ont vraiment confiance, du coup, comment ça s'appelle, en leur coup. Vraiment. Et lui, pour le coup, j'ai l'impression que toutes ces sorties, elles sont. Mais ça, toi, ça marche, mais après, à un très très haut niveau, tu peux plus faire ça. Ouais, c'est vrai. C'est là. Tu vois, De Bronx, quand il donne les crochets, c'est pour sortir, tu le vois. Hein. Ouais. Tu sais, contre Saroukian, là. Tu vois qu'il veut le faire passer sur le côté, en fait, contre la cage. Parce qu'il s'en sort pas, à cause des contrôles de lutteurs. Donc, il préfère les concéder, les crochets, et le faire basculer en avant et venir chercher après derrière son darse, tu vois, à la fin du combat. Parce que tu le vois, il le fait basculer exprès contre la cage. Ça, ouais. Et il sait que Tsaroukian, c'est pas un spécialiste des crochets et tout. Et ça coûte, hein, quand tu prends le dos à un mec, ça coûte physiquement. Hein, les gens se rendent pas compte, mais c'est difficile. Surtout plus, si tu perds le dos, le mec il se retrouve sur toi souvent. Et après, tu te retrouves à avoir le mec sur. T'étais dans une des meilleures positions. Tu te retrouves dans une des pires positions à avoir le mec en ground and pound. Du coup, c'est pas évident de garder le dos tout le temps. Ouais, alors après, ce que fait très bien Makhachev, c'est qu'il fait le triangle de corps, tu vois. Ah, ça, toi, tu l'utilises, ça, le triangle de corps? Vu que j'ai des longues jambes, c'est plus facile. C'est même mieux, parce que vu que j'ai des longues jambes, si je fais juste le truc basique, ça fait qu'il y a de l'espace. Bien sûr. Entre dans le creux du genou. Ça, c'est dur de sortir. Ça, c'est dur de sortir ça. Moi, j'ai jamais réussi trop à sortir. Hein. C'est compliqué. Hein. Même le truc de Dan Hauer, de venir chercher le genou, là. C'est avec l'avant-bras et de glisser petit à petit. Je trouve que c'est pas évident à faire. Hein. Non, ce qui est bien en MMA, c'est que c'est 5 minutes et que souvent, c'est jamais 5 minutes de sol. Tu as au moins 2 minutes avant de te faire amener. Et si tu te prends le dos, il te reste, on va dire, allez, 2 minutes, tu peux bloquer un peu le jeu. Mais si tu te le fais prendre en combat de JJB où c'est 10 minutes, là, c'est long. Ça bloque. En plus, ça va faire comme l'effondrement du Islam et kimono. Volkanovski. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est la première minute, tu vois. Ouais, grave, voilà, exactement. C'est vrai. Il a pris direct. Après, il prend le round. Hein. Les gens disent qu'il n'y a pas de dégâts, mais il est quand même dans une position de malade. Hein. Faut se rendre compte, quand tu connais le sol. T'es à 2 doigts de taper. Mais tu vois que c'est vrai, un mec résistant comme Volka ou
tu vois, qui panique pas. C'est ça. Et c'est ça qui me fait dire aussi que peut-être Poirier, il va pas taper comme ça, c'est que quand même, il a résisté, Volka. Bon, peut-être que Volka aussi, il a une défense défensivement au sol, c'est peut-être beaucoup plus Et fort c'est que. pas- Il a fait Ouais. un camp spécial, tu vois. Ouais, Il est avec ouais. Craig Jones. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai, il a vrai, une ouais. sacrée Ah équipe ouais. autour de lui. Ah ouais. Et puis Volka, il est tenace, hein, parce que contre Brian Ortega, il avait pas tapé sur la guillotine et tout. Ouais, il y a des mecs comme ça qui tapent pas, tu vois. Il tape pas, lui, j'ai l'impression. hein. Et je trouve que c'est plus petit d'étrangler un mec. C'est plus dur d'étrangler un mec plus petit Ouais, c'est vrai. Mm. qu'un mec qui est long, tu vois. Ouais, même Parce que pour déjà, l'amener son au sol, coup, t'as il est vu, Ouais. il galérait, Makachev, hein, pour le faire tomber. hein. Comme il est tout petit, il se relève vite, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là, que Poirier, il est pas très grand non plus, mais il est quand même, il est quand même plus grand que Volka. Son coup, il est plus long que. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Après, Et- il y a deux méthodes. Il y a Oliveira, il a fait pareil. Mm. Il a pris le dos. mais Ouais, le c'est dos. vrai. hein. Et il y a Khabib où tu fatigues les mains et là, il peut plus défendre. Ouais, parce que Rabib, on va dire, c'est plus un truc en pression, en force, un peu comme il a Ouais. fait contre Connor. Et l'autre, c'est Donc, opportuniste. et Dobronx, c'est quand même plus fluide, tu vois. C'est je prends le dos, je me place, et dès que j'ai verrouillé. Et Islam, il sait qu'il a déjà tapé Poirier. C'est un peu comme quand il avait affronté, tu te rappelles, Makachev, il a affronté De Bronx. Et tu avais Poirier, Rabib Khabib. qui avait dit à Cormier, il a déjà tapé 9 fois. Enfin, c'est. En fait, il avait tapé plusieurs fois, oui. Ouais. Et là, du coup, bah, c'est pareil, Poirier. On sait Alors que qu'il tape. Volka, il avait jamais tapé, tu vois, Volka. Oui, non, mais de toute façon, Volka, je crois, oui, mais il a jamais tapé Il tout avait le jamais temps, tapé. je Il a crois. jamais Il tapé. n'avait pas perdu. Il avait perdu une fois, mais. Oui, c'était au tout début de par carrière. TKO au tout début, ouais. Ouais, mais c'était hors en, UFC, ouais. c'était en middleweight. Ouais. En middleweight qu'il a perdu au moins 84. Et hors UFC, ouais. Hors UFC. Et c'était un TKO, c'était pas- mais il n'a jamais été soumis, Ouais. Volka. Que Poirier, il a déjà été soumis. Mm. Et il a été soumis il y a pas longtemps. Ouais. Mais on le voit, par exemple, même Jake Grant, qui est à moindre niveau, mais qui avait jamais été soumis. Et tu vois qu'Abdou, il a galéré. hein. Il y a des mecs comme ça qui sont durs à Après, il y soumettre. a des mecs qui sont connus pour ça. Hein. Mm. Il y a des mecs, on en parlait tout à l'heure tous les deux. Grant, il a affronté 2 fois Rolls Nichols, qui était le meilleur rappeur européen, je rappelle. hein. À ce moment-là, quand il affronte, c'est le top. Il venait de soumettre Gamrot en finale des trials à DCC. Et le mec, il va dans le dos de Grant, il essaye de l'étrangler, il le prend en darse et tout. Grant, il sort de tout. hein. Ouais. Il arrive pas. C'est le seul mec qui l'a pas fait taper. T'as des mecs comme ça, ils sont, c'est pas les meilleurs, Mm. mais ils ont une particularité. Ils sont flexibles, tu vois, et tu peux pas les faire taper. Ouais. Tu pourras beau faire ce que tu veux, ils vont résister, tu vois. Ils ont Ouais, cette ça. particularité. Un peu comme les mecs qui ont un gros menton, Mm. t'auras beau les cartonner. Ouais. Et je parle l'exemple d'Otoni qui devait affronter Abdul aussi. Ouais. Otoni contre Pereira, il n'arrive pas à le mettre KO. Alors qu'il vient de mettre KO il hein, sur un crochet. Ouais, c'est vrai. Pereira, il le remplit à Otoni, il bouge pas. Et il tombe et tout, mais il revient et c'est lui qui inquiète Pereira, en fait, Ouais, au c'est moment vrai, donné. c'est vrai. debout. Et qui le bat après Mais derrière. pourquoi pas après, il le bat parce qu'il le soumet, mais je veux dire, c'est qu'en fait, t'as des mecs, il a cette particularité Otoni d'avoir un gros menton. Ouais. Et juste un facteur fait que ça peut t'embêter. Et je pense que c'est ce facteur-là qui a embêté Makachev contre Volka, c'est qu'il est tombé effectivement ce jour-là contre un mec qui tape pas. Qui, à mon avis, Volka, Ouais, ça- à l'entraînement, il doit être super difficile à faire taper. Tu vois, même des fois, il est Greg Jones, il le prend en juji, en triangle et tout, il bloque, tu vois. T'as toujours un mec à la salle que personne n'arrive à faire taper, C'est tu vrai. vois. Une Ouais. petite brute, tu Qui est vois. pas forcément super technique, mais qui résiste. Ouais, qui est ouais. tenace, quoi. Ah ouais. Tu vois, je crois que vous avez un cousin, vous, il me disait Abdul, il tape jamais. Et t'as des mecs comme ça. Hein. Il s'entraîne pas beaucoup, mais il tape pas, tu vois. Ouais. Ouais, c'est Et vrai. à l'époque, une petite anecdote qu'on m'avait racontée, Minoa, je sais pas si tu te rappelles le japonais, Ah, les japonais, une ouais. il était allé à la Brazilian Top Team, il Ouais. avait tourné avec tous les grappleurs, les meilleurs au monde à ce moment-là, Ouais. pendant C'était- 6 mois. Ouais. Personne n'a réussi à le faire. Apparemment, il se faisait démonter au sol. Hein. Ouais. Monter, le dos, clé de talon, étranglement. On m'a dit il a pas tapé pendant 6 mois. Ah ouais. Ou je sais pas combien de mois ça avait duré le camp d'entraînement. Ah, il y a des Personne n'a mecs- réussi à le faire taper. Les Brésiliens étaient choqués. Tu l'avais en guillotine, il s'étouffait, il devait violer, tapait pas. Tu sais, les Japonais sont connus pour Ouais, ça c'est apparemment. vrai, les Tu sais, Japonais. ils Mm. sont très très difficiles à faire taper. Ouais, déjà, ils sont flexibles. Tu te rappelles les Miao à l'époque Ah pour rien faire. mais- c'était- Ah, Miao tape pas non plus. Hein. C'est déjà Après, qu'il Miao, il avait été pris en. C'était pas. Comment il s'appelle Rotolo. qu'il avait pris en Ouais. Dars, non Il a pris en Dars et en clé de genou. Le genou. Ouais, mais c'était un Dars aussi, Aussi, qu'il ouais, avait le Dars eu. aussi, ouais. Il tapait pas. Il y en a, faut casser ou se dormir. Ouais, c'est vrai. Merab, il tape pas, mais il s'est endormi. Ouais, hein. Ouais, c'est vrai qu'il s'est endormi. Ben, Ah, regarde, ouais, exact, ouais, on en exact. parlait tout à l'heure de Mokaev, il s'est fait péter la jambe. Hein. Ouais, c'est Même vrai. là, l'UFC 300 et la chinoise. Elle a pas tapé, hein. Elle Ouais, a c'est dormi vraiment. Oui, t'as Ouais. vu Ça aussi, c'est pas normal. L'arbitre, il Ouais. aurait pu, tu vois, Arrêter, il aurait pu ouais. arrêter, quoi. Vu qu'au moment où elle secoue, elle se réveille à ce moment-là, l'arbitre, il savait pas si elle dormait ou pas Ah ouais. à la- Ouais, ouais. en direct.
Ça, c'est impressionnant. Ouais, Hein. c'est ouf. Elle, c'était sûr qu'elle allait pas taper. Hein. Ouais, c'est C'était, quand elle est rentrée dans le combat, je me suis dit, tapera pas, elle, Ouais, c'est déter. impossible. Bah, du coup, là, tu vois, comme la Zanguili, bah, elle s'est cramée, tu vois, les bras. Ah oui, oui, oui. Soit deuxième, troisième, il a les jambes plus chaud. Ah oui, oui, ben c'est sûr, parce que c'est difficile. Hein. Quand tu donnes tout sur une clé, ça, on le sait, il n'y a rien de pire. Hein. De Ouais. tout donner sur une clé après derrière, tu peux passer à côté de ton match. Et c'est là où je pense que Makhachev, pour revenir au combat, pour moi, il est beaucoup plus intelligent. Je trouve qu'il a plus de réflexion dans sa pratique. Il est beaucoup plus dans l'économie qu'un Khabib, tu vois. Khabib, des fois, il s'emballe. On l'a vu contre Alcuinta. Le fait qu'il n'arrivait pas, c'est Alcuinta, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était là où il a été champion en fait. Il a affronté un mec qui était 11e. Mais Alcuinta, c'est un bon grappleur. C'est un mec pareil qui est très difficile à faire taper. Tu vois, c'est un mec de. Il s'entraînait où lui, Alcuinta? vers chez Renzo. Hein. Ouais, c'était un mec qui s'entraînait chez Renzo, me semble. Ouais, Non Renzo, je crois, ouais. Donc tu vois, il était habitué à tourner avec des gros grappleurs. Et Khabib, tu voyais, bon, quand il a mis Alcuinta, tout le monde a dit mais il va le tuer à ce mec, il est 11e et tout. Sauf que le mec, il a cette particularité au sol d'être dur à soumettre. Et c'est d'ailleurs un des seuls derniers, je crois même c'est le dernier combat où Khabib il a fait 5x5, il a pas réussi à le battre, il a pas réussi à le soumettre. Et en fait, ça l'a tellement fatigué d'essayer de tenter des trucs, tu vois, de le frapper, d'essayer de le faire rompre, qu'au 3e ou au 4e round, il n'arrive plus à le faire tomber. 4e, ouais. Ouais, c'est le 4e. Hein. Ouais, c'est pas qu'il arrive plus, je crois qu'il tente plus. Il fait il tente, que du jab. Non, il tente. Ouais. Il tente, et Alcuinta, il se prole. Et en fait, Khabib, tu vois, il se dit, mais c'est pas possible, attends quand même, comment je peux pas terminer ce mec qui a pas mon niveau. Mais en fait, il suffit que je te dise que le mec, il a une particularité, et on a vu aussi un autre combat qui l'illustre bien, c'est Dos Anjos. Rafael Dos Anjos, Ouais. qui est extrêmement difficile à soumettre et qui est très très fort au sol. Khabib, il a tout donné, il n'arrivait pas à capitaliser sur lui. Chaque fois, il arrive à se relever, chaque fois, comme il est tout le temps en train de bouger, en train de faire quelque chose. Et moi, je trouve que Makhachev, c'est là où il est très fort. C'est que s'il voit que tu t'actives un petit peu, il baisse le régime et il baisse le volume, un peu comme il a fait contre Saroukian. Il va bloquer un peu, tu sais. Rester en montée, juste chercher la nuque, il bloque, il reste dans la demi-garde. Il fait de l'anti-jeu, en fait. Il prend ses Makhachev. rondes. Il prend ses rondes, tu vois. Alors Khabib, il est plus dans le volume, pour faire mal, chercher le grand end pound et tout, tu vois. C'est pour ça que je me dis que le seul coup qu'il a à jouer Poirier, c'est de mettre cette agressivité et de ne pas le respecter. Après, ils ont chacun leur truc. Par exemple, tu vois, contre le Volkanovski, Islam, Khabib aussi il l'a dit, et quand tu regardes, tu vois, par exemple, il enlevait moins les appuis. Oui, Par c'est rapport vrai. à Khabib qui prenait tout le temps les poignets. Oui, les menottes tout et tout, c'est vrai. ça. Là, Volkanovski s'est beaucoup levé, tout ça, et c'était dur, parce que Islam, il avait oublié d'enlever. Soit il a oublié, soit il le fait pas. Avec Je le pense qu'il ne stress fait pas. aussi, Et même le Sumigaishi ne connaissait pas le contre Islam. Il s'est fait contrer parce qu'il ne connaissait pas ses techniques, tu vois. Tu sais, quand il prend le Sumigaishi, il reste en body lock alors qu'il fallait qu'il lâche le body lock, tu vois. Ouais. Et moi, je pense aussi qu'ils l'ont un peu sous-estimé. Ils ne pensaient pas que le Je pense système aussi, Greg ouais. Jones, ça fonctionnait. je pense qu'il s'est dit, il est pas ouf au sol, tu vois, parce que tu ne le vois pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, se capitaliser sur la défense, c'est plus facile que Bien sûr. faire un combat de grappling. Ça veut dire Oui, c'est oui. ça. Et surtout que lui, comme tu dis, il a des particularités physiques. C'est un mec teigneux. Tu sais, Explosif. il est très court, tu Ouais. vois. Tu vois, il est tout petit costaud. Et moi, je te dis, Poirier, si toi, t'es le coin de Poirier, tu fais quoi pour battre Makhachev? Ah, je rentre dedans comme un débile. En fait, je pars du principe qu'il y a 2 rounds et je donne tout. Et si je passe pas les 2 rounds, bah. Surtout qu'en plus, il a du cœur quand même, Poirier. Ah ben, Tu vois, Poirier, contre le cœur- personne n'a le cœur de Poirier. Hein. Donc, du coup, tout miser sur le cœur. Oui, il peut. C'est Ça, on dire, a fait allez, des guerres il va nucléaires. le faire mettre la marche avant, le faire courir. S'il m'amène au sol, faire du sale, des coups de coude, faire du Tony Ferguson. Parce qu'il ne rattrapera jamais son niveau au sol à Islam. Même en lutte, ou du coup, Oui, là, c'est vrai, c'est vrai. faut faire un peu le débile. Là. Oui, il a créé de l'engagement. Quoi. Ouais, s'il est trop statique, il veut faire de la boxe classique, l'autre il va le rentrer dans les jambes, mais il va le. Tu sais que contre Khabib, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit contre Khabib, parce qu'il le touche salement à un moment donné, tu sais. Il le fait reculer. Et en fait, il dit que il aurait dû faire ça, pas le respecter. Parce qu'il avait peur, tu vois. Tu le respectes parce que c'est facile de dire Ouais, non, c'est vrai que c'est. j'affronte Khabib, mais quand tu l'as devant toi et que tu sais qu'il va plonger. Ah ouais. Parce que le seul qui l'a pas respecté, c'est Conor. Hein. Conor, il y est avancé, il a marché dessus direct. Ouais. Il s'est même pas posé de questions. Mais il sait ce qu'il faut faire. Mm. Et moi, je pense que tu as raison. Je pense que Poirier, comment tu verrais, toi, le... Si je suis dans le coin de Poirier, bah, déjà, je lui dis pas de low kick. Ah ouais, déjà, ouais. Ouais, parce Ouais. qu'au cœur, le premier Ah ouais. truc, ils disent pas, mais Ah pas de oui. kick, premier truc qu'il met, mais un Ouais, kick. c'est vrai, au cœur, ouais, c'est vrai que c'est ça Parce qu'il a fait. qu'il est fort, Islam, pour attraper Ah ouais. Moyen overhand. Ah, trop fort, ouais. Et surtout, bah, déjà avancer, pas reculer, sinon il va mettre ses kicks. Islam, il Ouais. a plus de kicks que Ouais, Khabib, même il boxe beaucoup mieux. Hein. donc c'est beaucoup mieux. Mm. Mais l'avoir sur un contre, parce qu'il s'est fait contrer contre Volkanovski, on l'a vu Oui. déjà. Ah oui, c'est vrai. Et il s'est oui. fait contrer par Et- Adriano Martins. Et Ouais. Poirier, je veux dire, il est vraiment fort en contre. Ouais, c'est vrai. On l'a vu là, et il a de l'expérience. Même si au début il se fait taper,
il encaisse et il va quand même. Ouais, il reste calme. Ouais. Tu vois, il a de l'expérience, ça veut dire avancer. Et au moment où il envoie un gros coup, Islam, là, il peut l'éteindre. Ouais. 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 Non, mais de toute façon, moi, je pense que, de toute façon, si la moindre erreur peut lui être fatale à Makachev, debout, ça, il non, faut pas se leurrer. Faut pas qu'il sous-estime. Le bras avant de Poirier, c'est Ouais. pire que. Parce qu'il se fait avoir, Makachev, sur un bras avant, par Adriano Martin, Ouais. sur un crochet bras avant, donc du droit. Donc Poirier, c'est quasiment sa meilleure arme, le crochet du droit. Donc on sait que. Mais ça le hante, ça, à Makachev, parce que il a ce que lui, il a subi contre Adriano Martins, il a fait subir à Dobronx. Il y a fait exactement le même coup et la même stratégie. Parce qu'avant, Makachev était très agressif. Tu sais, il rentrait vraiment à la bagarre, pour m'y plonger, pour m'y aller à la bagarre. Depuis ce combat, il a revu totalement sa boxe. Il rentre plus. Il est vachement, tu vois, il est vachement posé maintenant dans sa boxe. Tu vois, il fait attention au contre. Mais et d'ailleurs, c'est là où vraiment pour moi où tu peux dire que, comment on appelle ça, que tu apprends de tes défaites. C'est vraiment pour moi, Makachev, c'est la meilleure illustration. Pour avoir la ceinture, il a fait sa seule défaite qu'il a. Il a reproduit exactement l'identique ce qu'Adriano Martins a réussi à lui faire. Tu vois, l'aspirer, parce qu'Adriano Martins tournait énormément. Il voulait pas aller au conflit, mais il travaillait beaucoup son bras avant. Et quand lui il est rentré, boum, il a accueilli sur le bras avant. Et en fait, je pense que Poirier, c'est ce qu'il faut qu'il fasse, mais en mettant une agressivité bien placée. En fait, toi, tu dis il faut se rue, mais c'est pas plus mal qu'il se rue, je te dis franchement aussi. Hein. Ouais, mais je me dis, c'est. Soit qu'il rentre. soit le centre de la cage. Ouais, voilà. Ah, Ouais, pas, non, ouais, voilà, faut pas- s'il commence à reculer, Voilà, à tourner, s'il là, recule contre il la est cage, mort. il est mort. C'est là. Tu peux pas, ils sont trop forts contre Ouais. la cage et tout. Ah ouais. Surtout, je pense pas qu'Islam il va aller en double leg direct. Peut-être en clinch et faire son. Ouais, son il fait balayage. Balayage, clinch, tu ouais. vois. Ah, Ah ouais. Il envoie les coups de genoux. et après, Ouais. balaye, quand tu Ouais. prends l'underhook, il fixe le poignet, il part sur ces trucs de judo là. Ouais. Après, faut voir. Soit il va rentrer dans les jambes, soit il va faire un clinch. Mais s'il fait clinch, il y a moyen, il prend un crochet. Ouais. Ah, mais du moment s'il essaye de coller un peu comme il a fait contre Volka, il est fort, Poirier là, dans Ouais. cette mi-distance. Hein. Ah ouais. Et on l'a vu contre Benoît, à un moment donné, quand ils se sont séparés du clinch, c'est là où il est redoutable. Hein. Ah ouais. Poirier, tout le monde le sait. Hein. Quand tu sors du clinch, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Bon, après, ils sont quand même très stratégiques, le clan de Rabib. Hein. C'est des gens qui sont très forts pour les stratégies, les game plans et tout. Oui. Donc là, pour le En coup. plus, Rabib, il l'a déjà eu dans ses mains, du coup, il sait. Ouais. Là, tu sens des trucs quand même. Mais est-ce que Poirier le fait aussi qu'il sache que c'est sa dernière chance? Parce que c'est sa dernière chance, il faut pas se leurrer. Oui, Hein. là, c'est. Après, il y a Tsaroukian, il y a tout le monde. Hein. Mm. Après, il y a la nouvelle génération qui arrive, hein. Il a un certain âge. Ouais. Il peut nous faire le combat de sa vie. Bon, là, malheureusement pour lui, je trouve qu'il affronte un champion qui a vraiment le style pour le battre. Tu vois. Ouais, pareil. Là, c'est- Ça aurait été Dobronx, la revanche. Dobronx, il prend des coups quand même. Donc tu peux te Ouais. dire, il peut le. Et Dobronx, il est un peu ouf, tu vois, il fait du Ouais. tout droit. Ah ouais. Surtout que Islam, du coup, vu qu'il a fait le combat contre Volka, le premier, bah, il a vu qu'il a plongé des coups. Bah, t'as vu, le deuxième, il a corrigé. Ouais, ouais. Voilà. Ah, ça, il il est était en- plus. Ouais, c'est vrai, exact. Il était Oui. plus. Il est en pleine correction. Ouais, c'est vrai. Il est pas juste après le combat contre Volka. Ouais, c'est vrai, exact. Non, il a non, pas, non, il a non. pas refait le même. Oui, même Ouais, il a ouais. plongé assez rapidement contre Volcan. Hein. Il a C'est au deuxième beaucoup combat. low kick, hein. Ouais. Ouais. Mais il a plongé aussi, hein, Mm. pour essayer de l'amener d'entrée. Hein. Ouais. Tu vois, il sait que Volcan, il était chaud, tu vois. Bon, après, c'était un short notice et tout. Hein. Volcan a pris le combat à quelques jours. Hein. Donc voilà, mais Makachev, c'est Il vrai était que. prudent quand même, c'est vrai qu'il était pas. Ah, mais moi, je trouve que c'est un des combattants. Pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, Makachev, c'est vraiment un des mecs qui a le plus progressé ces dernières années. Ouais, ouais, large. Je trouve que c'est vraiment le combattant quasiment parfait. Ouais, par hein. rapport à ses premiers combats, ouais. Et qui tu trouves le plus fort, toi, entre Makachev et Ousmane Dormagomedov, celui qui est au Bellator? Franchement, Ousmane, j'ai pas trop regardé. Mais sur le peu que j'ai vu, je dirais bah, Islam. Ouais. Parce qu'Ousmane, encore, il y a des moments où il fait des erreurs, je trouve, sur certaines actions. Après, là, je me rappellerai plus trop parce que ça fait longtemps que je pas Ouais, regardé ce parce combat. que contre Primus, j'ai revu son combat, il m'a impressionné. Ah, moi, Parce après, que, le, ouais, le- contre ouais. Primus, j'ai vu, Ah, il est c'était bon. beau gosse, tu vois. Ouais. Comme sur d'autres combats, j'ai vu, en fait, tu vois qu'il est, il est plus jeune que Islam. Oui, c'est vrai. Et ça, il y a. Parce que tu sais que c'est son sparring attitré. Hein. Sparking, bah oui, ils font le Ah, même poids. Après, Ouais, le ouais. truc, c'est est-ce que Primus, il ferait quoi contre un top 15? Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, il a fait ça à Primus, mais Ah, moi, il m'a impressionné. Makachev, il a fait ça contre Dobronx, tu vois. Ah, mais Primus, il m'a impressionné à son dernier combat. Ouais. Ah, là, il a fait un combat, là, il Ah, a je l'ai gagné. pas Hein. vu. Ah, Ouais. franchement, il m'a impressionné. Hein. Ah, il est fort. Hein, Ah, il est son- fort, Primus aussi, Il hein. est fort, ouais. Et Primus, il s'est quand même tapé des Chandler et tout, les gars. C'est pas, Ouais, non, bien sûr, c'est ouais, pas non, mais n'importe c'est- qui. Ah Hein. oui, il est chaud, il a Et, l'expérience. Et Primus, il a pas pris des rigolos. Hein. Ouais. Tu vois, c'est des mecs quand même, ils ont été confrontés à ce qui se fait de mieux, quoi. Tu vois. Ouais, non, c'est. Il a du cœur aussi. Bah, Ouais, l'a vu Mansour, contre Barnaoui. Contre c'était Mansour, ouais, incroyable. Hein. c'était pas- Et il a un vrai niveau au sol. Physiquement, c'est un titan. Ouais. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Ousmane a été, mais il a surclassé.
C'est-à-dire qu'il n'y a même Oui, pas c'est eu de vrai, match ouais. entre les deux. Oui, c'est ça. Tu vois, il y a pris tous les rounds, mais facilement, avec une aisance. Mm. Il le touchait debout, il l'amenait au sol, il le contrôlait au sol. Moi, c'est surtout ça qui m'a impressionné. Ah, ça, ouais. C'est qu'il l'amène avec une telle facilité, tu vois. Mm. Pour jauger les deux, en fait, il faut voir un mec qui a le profil comme Volkanovski. C'est un mec qui s'en fout, qui panique pas et qui est un peu complet. Et qui est déjà en place. Là, on verra Ouais. s'il arrive à garder un jeu. Et là, tu vois, il affronte un mec qui est. Oh, c'est pas Volka, hein, faut pas se leurrer. Parce que Chabili, là. Ouais, Chabili, c'est vraiment fort. Hein. Ah Pareil, oui, je pense que c'est un vrai. top 20 mondial actuellement, tu vois. Faudrait vérifier, mais je pense qu'il doit pas être loin en tout cas. À Paris d'ailleurs, c'est. Ouais, à Paris. Et lui, Chabili, c'est très très fort en lutte. Ça boxe pas mal. Je pense qu'il est en dessous d'Ousmane. Hein, je te dis que, pour te dire la vérité, je pense qu'il est bien en dessous d'Ousmane. Mais là où il y aurait eu un combat, du coup, que j'aurais voulu voir, moi, c'est contre Adjimaki. Ouais, tu vois. Là, par contre, c'est un niveau de ouf. Là, Ah ouais, là, ouais. Là les deux, c'est du top Il du s'est top. pas Hein. fait soumettre en plus, Maki, non? Non, Maki, il a perdu qu'une seule fois, mais il s'est fait voler. Pour Ouais, tout, c'est contre Pitbull. Pitbull, là. Ah, Pitbull, c'est un monstre, hein, par contre. Pitbull, Ouais. hein. Pitbull, là, Mikao Chandler, là, il vient de tuer un mec qui était super fort. C'est Kennedy, non? Kennedy, ouais, ça. Ah, il a tué, il a démonté. Et, mais je serais curieux parce que je vois beaucoup leur sparring et tout, tu vois, entre Ousmane et Makhachev. Et même quand c'est les vidéos sur Makhachev, il a pas le dessus, Makhachev, tu vois. Mm. C'est ça qui En est. sparring, c'est dur de jauger. Ouais, parce c'est que, sûr, ouais. Mm. En combat réel, bon, ils sont pas pareils. Comme il y en a, ils disaient Islam, il est meilleur que Khabib à l'entraînement. Mais en combat, ils disent il se lâche pas autant, tu vois. Ouais. Oui, parce que Ah, je ça. pense qu'il a quand même pas atteint le niveau de Rabib encore. Ou peut-être Même encore si- maintenant. Ça se trouve, ils font de la communication. C'est par exemple, quand c'était Khabib qui était là, ils disaient tous Islam, il est meilleur à l'entraînement. Et là, maintenant, il n'y a plus Khabib, ils vont dire passer le flambeau, quoi. Ils vont dire c'est. Ouais, c'est possible pour Ah, mais faire. est-ce que tu- pour- pour ouais, mais fac- est-ce pour que- faciliter, on va dire, le. Ouais, mais est-ce que tu le- crois le que- titre. qu'il a... Moi, je pense pas qu'il est survendu parce que, tu vois, ils en parlent. Tu vois, ils en parlaient depuis un moment de lui, hein, de Après, je dis pas qu'ils Makhachev. hein. survendent, je dis juste qu'en gros, ils suivent un truc de respect, tu vois. Parce Après, ils veulent pas dire qui est meilleur. En gros, ils vont choisir le plus jeune. qu'il faisait que nous en parler de Makhachev déjà à l'époque. Hein. Ouais. Et quand il a perdu contre Martins, ils ont fait la gueule, tu vois. Parce que eux, déjà à l'époque de Martins, il annonçait comme le futur phénomène. Hein. Qui Ouais. disait déjà qu'il tuait tout le monde, qu'il était super fort et tout. Il avait déjà, sur 10 ans, hein, ça c'est des anecdotes qui sont racontées par les membres de l'ACA, mais qu'il aurait dominé Léon Edwards tu sais, à l'époque, je pensais il y a très longtemps. Ça, apparemment, il y a eu des. Bah, même Islam, il en a parlé. Après, j'ai vu un peu. Il n'a pas dit exactement ce qui s'est passé, mais il a dit qu'il était. Il était au-dessus. Premier entraînement, il était pas mal et tout, mais maintenant, T'es faut dessus. voir. Bon, après, c'était il y a très longtemps pour les Ouais, deux. Hein. ouais, Léon Edwards, c'est plus le ouais. même combattant. hein. Et lui aussi. Donc, Ouais. ça, c'est sûr que voilà. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ces témoignages, tu vois. Ouais. Parce qu'Ousmane, il est très. très il y a beaucoup de gens qui le vantent, tu vois. À Ousmane Nurmagomedov de leur Ouais. clan. Ils disent tous que c'est le phénomène, tu vois. Bien plus que son frère, encore Oumar, tu vois. C'est pour ça la nouvelle génération. Ça, je pense aussi qu'il peut dépasser. Voire même peut-être il est déjà à leur niveau et il est le jeune. Hein. Mm. Là, quoi, il a. Il est plus jeune qu'Oumar, hein. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est lui le plus jeune, me semble-t-il. Oh, ok. Mais c'est son sparring. Hein. Donc vraiment, quand tu les vois tourner les deux, j'aimerais bien les voir, tu vois, moi, s'entraîner ensemble. Ouais. Parce que le peu de vidéos que j'ai vues, c'était chaud. Hein. Ouais, ils sont forts. Parce que lui, c'est un striker à la base. Mm. Je sais pas s'il vient pas du Sanda ou un truc comme ça, non, à la base, pas un truc Comme comme ça. Zabit un peu. Ouais, je crois que même son frère. Après, hein. après, ils ont tous une base de lutte aussi. Mais après, maintenant, c'est devenu un lutteur. Hein. Quand Ouais. je vois ce qu'il a fait à Primus. Ah ouais. Et c'est ça aussi qui me fait dire que Makhachev. Bon, après, il a des lutteurs de ouf, Poirier. Hein. Il a Tsaroukian, il a Gamrot, enfin, il a comment il s'appelle, Eblen, Ouais. il a Bonical, enfin, des lutteurs, ils ont que ça dans l'American Top Team, des tueurs. Mais Makhachev, il est quand même habitué à lutter que des lutteurs. Hein. Ah ouais. Il a fait venir, je crois, je sais plus c'était contre qui, mais pour Dobronx, la revanche, Oui, je vois, c'était. il a fait venir un champion olympique de lutte gréco, non? Ou libre? Kadi Magomedov, je crois. Ouais, il a fait venir carrément un mec qui était champion du monde ou champion olympique, quoi. Tu vois, le délire. Tsaroukian aussi, il y avait un sparring de lui. Parce qu'il est russe, Tsaroukian. Les gens oublient qu'il est russe. Hein. Il a redit dans une interview. Hein. Ouais. Ouais. Oui, en Il fait, est les gens arménien. disent qu'il est Il est d'origine arménien. arménienne. Arménien. Non, il est d'origine arménienne, mais il est russe. Ouais. Parce que t'as vu qu'il a frappé un fan, là. Ouais. Ouais, mais Et en pourquoi fait, alors il- du coup on sait ou pas? Hein? Pourquoi on sait Mais ou en pas fait, il explique que le fan a voulu le frapper. Ou il a fait semblant. Il dit, mais moi j'ai fait semblant aussi. Mais il a pas fait semblant, il a mis une patate, je crois. Ah quand même. Et en fait, il dit, et c'est là où il dit, moi, il faut pas me chercher, je suis russe. Parce que je te dis, quand j'avais regardé les deux seuls Russes qui étaient à 70 kilos, Ouais. c'était lui, Makhachev et Tsaroukian. Et j'avais été étonné, parce que je savais pas Et qu'il le- était... le représentant en Russie. Eh ben, sur l'UFC, le site UFC, il est Ouais, nationalité russe. Ouais, c'est vrai. Et là, dans l'interview, il a dit parce que le mec, ils lui ont dit pourquoi tu t'es rué sur le mec. Il a dit, faut pas me chercher, je suis russe.
Il a dit ça, il a dit qu'il était russe. Donc eux, ils mettent certainement le drapeau arménien, mais en fait, je crois qu'il vit, enfin, en tout cas, du moins à l'époque, hein, mais je crois qu'il a fait toute sa. En tout cas, sur le site de l'UFC, il est russe. Hein. Sur le site UFC, il est russe. Hein, il y a lui et Makhachev. Les deux sont russes. Mais après, on m'avait dit je crois qu'il était né, me semble-t-il, en Arménie, mais après il avait déménagé, je crois, en Russie. Et du coup, aussi pareil, un autre truc qui me fait dire que du coup, je comprends pourquoi il est russe, parce qu'il s'entraînait avec le champion d'Europe russe en lutte. Ils s'entraînent ensemble, tu sais. Il y a une vidéo qui tourne où tu le vois tourner ensemble. Donc, tu vois. Et là, je te dis, dans la dernière interview, il a dit, nous les Russes, moi je suis russe, il faut pas me un truc comme ça. Il a dit, tu vois. Et pareil, hein, à mon avis, après, t'as vu, c'est lui. Hein. Ça va être un match de ouf hein, avec Makhachev Tsarukyan. Ça va être énorme. Toi, je suis plus hypé par ce combat-là que par Poirier. Tu vois. Parce que du coup, vu que Gaethje il a perdu, c'est sûr c'est Tsarukyan maintenant. Ah oui, c'est Tsarukyan. Ah oui, en plus, Gaethje il a perdu. Et Tsarukyan, il avait lutté, hein, Makhachev, il l'avait pas respecté. Hein. Ouais. En short notice en plus. Ouais. De ouf. À Hein. 22 ans. Ouais, de Ah ouf, ouais. Hein. C'est à 22 ans, tu Truc de malade. Hein. Ah, c'est ouf. Tsarukyan, il a pris pareil, il a pris de la maturité parce que tu vois sa défaite. Quand il prend le. Je sais plus c'était où cette défaite qu'il a vue là. Parce que des gens. Non, pas du tout. Il a pris un KO, TKO, je crois. Attends, vérifier, mais alors je suis quasiment sûr de moi. Ah, je pensais pas. Tu l'as pas le Fred? Attends, je vais te dire ça. Ah si, je l'ai vu. Attends, hop. Arman. Ça. Il a une défaite, me semble-t-il, ce que je l'avais vu, où il prend d'entrée un KO, TKO. Tu vois, même là, il est russe, hein, sur Sherdog. Ah ouais. Ah, ben tu vois, oui. Voilà, il a perdu, Fred, par KO premier round à l'Eastern Rubicon. Exact, contre Alexander, il prend un contre Fred. Ah ouais. Lui, il a mal démarré sa carrière. Hein. Il fait victoire premier combat, deuxième combat, il prend un KO premier round. Ah ouais. Il a que 3 défaites, ça? Ouais, 3 défaites, ouais. Mais c'était vraiment un début de carrière hein, qui s'est fait connecter. Hein. Et tu te rends compte qu'en amateur, il démarre par une défaite, après une victoire, une défaite et 2 victoires. Il a 3-2 en amateur. Ouais. Comme quoi, des hein. fois. Il est arrivé contre Makhachev, il n'avait pas perdu depuis des années. Et quand tu vois ses défaites contre Makhachev, c'est serré. Hein. C'est un sacré match hein, contre Makhachev. Hein. C'était de l'expérience, c'est l'expérience qu'il a joué. Ouais. C'était un sacré combat. Bon, en tout cas, voilà, les amis. On a défini un peu le contexte de Makhachev. On fera aussi une vidéo du coup sur Conor Chandler parce que là aussi, du coup, ça va envoyer du steak. En tout cas, voilà. Le Lazy Prince est avec nous pendant toute la semaine. On fait la prépa ensemble. Là. Donc, on fait des réglages. Hein. On s'est régalé tout à l'heure. Hein. Merci encore à tous pour la force et on se retrouve demain, les amis.